Sahéliens, Sahéliennes, Africains, Africaines, citoyens du monde, bonjour. Cet après-midi, notre séquence a pour thème « La France est-elle une menace pour les États de l'AES ?» Je vais même dire de façon générale, est-ce que l'Occident, le bloc occidental, constitue une menace pour les régimes militaires qui sont à la tête des États de l'AES? D'emblée, j'aimerais dire que la principale menace aujourd'hui des régimes à la tête des États de l'AES n'est ni les groupes terroristes, ni la France. Les groupes terroristes, avec les armes que nos armées disposent aujourd'hui, les groupes terroristes ne pourraient pas constituer une menace, on va dire, à même de renverser les régimes qui sont en place. Et la France, quand bien même elle intervient, on va dire, elle fait beaucoup d'ingérence dans les États d'Afrique francophone, généralement, elle utilise le couvert des résolutions des Nations Unies pour faire son ingérence. Bien sûr, il y a les moustachus, autrement dit les barbouzes, qui peuvent faire des actions clandestines. Mais la principale menace des régimes Goïta, Traoré, Tchani n'est pas la France. La principale menace est interne, c'est-à-dire c'est une menace que je qualifierais de politico-économique. Quand je dis politico-économique, c'est pas que les classes politiques vont pouvoir renverser les pouvoirs qui sont en place. D'ailleurs, il ne faut pas leur prêter la force, on va dire, il ne faut pas prêter à la classe politique de ces États la force qu'elle n'a pas. Mais la menace est plutôt d'ordre économique. Puisque si vous regardez la conjoncture internationale, les guerres en Ukraine et au Proche-Orient, et peut-être il y aura d'autres guerres ailleurs, sans doute dans le monde, si vous voyez l'incertitude qui plane, d'une part, mais aussi d'autre part, si vous regardez le climat, en fait, le changement climatique, c'est-à-dire la sécheresse. Et vous avez vu, par exemple, ces dernières semaines, à Bamako et à Ouagadougou, on était au-dessus des 45 degrés Celsius et ça a entraîné beaucoup de morts, plusieurs centaines sans doute. Et donc, sachant que nos économies sont des économies d'importation, puisque 80% des produits de consommation des pays d'Afrique viennent de l'étranger. Et si les régimes qui sont en place dans ces pays du Sahel ne font pas les réformes économiques qu'il faut, comme je dis, la chose qu'il faut faire aujourd'hui, qui est, je dirais même, mettre au même pied d'égalité que la lutte contre les groupes terroristes, c'est l'économie. Puisque, si vous voulez, les jeunes qui soutiennent ces régimes, ils s'attendent à des changements dans leur vie. Les populations s'attendent à des améliorations. Et comme je l'ai dit, la guerre, c'est dans la brousse. Les principales villes ou les principaux centres urbains sont hors des zones de conflit. Et la guerre actuelle n'empêche pas la création d'emplois, bien au contraire. Cette guerre est une opportunité, une aubaine pour les États du Sahel. Et les dirigeants actuels doivent profiter de leur popularité pour insuffler des réformes économiques audacieuses et innovantes, pour mettre la jeunesse au travail, pour essayer de juguler le coût de l'inflation, puisque l'inflation, d'une part, c'est lié tout simplement, comme j'ai dit, aux conjonctures, surtout internationales. Donc, nous n'avons pas de prise sur ça.
Mais par contre, si les régimes qui sont là créent, on va dire, des milliers d'emplois dans les prochains mois, ils vont se stabiliser. Mais sans création d'emplois, puisque la question qu'il faut se poser aujourd'hui, Assimi Goïta, après presque 2 ans, je dirais même 3 ans de pouvoir, après le premier coup d'État, combien d'emplois le régime militaire au Mali a créé? Ça, c'est la première question. Combien d'emplois le capitaine Ibrahim Traoré a créé? Le général Kiani vient certes d'arriver, mais il faut que les gouvernements militaires qui sont dans ces pays travaillent sur ça. Puisque on sait que si les services secrets étrangers vont les renverser ou cherchent à les renverser, ils vont jouer sur le levier économique, c'est-à-dire sur la frustration de la jeunesse. C'est cette frustration que les hommes politiques à l'interne peuvent exploiter. Puisque vous savez qu'il y a les coupures d'électricité. Ça, c'est assez clair. Bien avant, bien sûr, l'arrivée de ces pouvoirs, de ces régimes en place, on sait pourquoi il n'y avait pas il n'y avait pas de coupure d'électricité avant, parce que tout était fait à crédit. Et on s'endettait, et aujourd'hui, on ne permet plus à ces États de, voilà, pour essayer de faire révolter la population. Et donc, il y a aussi les questions d'eau potable, etc., notamment dans les centres urbains. Et pour les jeunes, puisque la principale menace, c'est les jeunes des centres urbains, il faut créer de l'emploi pour ces jeunes-là. Et pour créer de l'emploi pour ces jeunes, je le dis et je le redis, la clé, c'est les services. Grâce aux services, ces États peuvent créer de l'emploi pour les jeunes, des milliers d'emplois. Et notamment les jeunes des grands centres urbains peuvent trouver du travail, en tout cas une bonne partie. Et donc, ce qui permettrait à ces régimes, on va dire, de souffrir un parapluie, on va dire, populaire. Puisque en réalité, le premier bouclier de ces régimes, c'est l'onction populaire. Et s'ils ont besoin d'aide, nous réitérons notre engagement à les soutenir avec des propositions concrètes pour mettre la jeunesse au travail. Et je le dis, la guerre en cours contre les groupes terroristes doit être menée avec la même vigueur, avec la même énergie que la lutte contre le chômage. Donc le levier économique, c'est ce qui permettra à ces régimes de se stabiliser et de continuer à restaurer, on va dire, la souveraineté de ces pays. Il y a des politiques également à mener à destination des forces de défense et de sécurité. Et nous avons des propositions concrètes pour améliorer leurs conditions de vie. La guerre n'empêche ni les réformes économiques, ni, on va dire, les réformes politiques. Bien au contraire, comme je le dis, c'est une opportunité pour nos États. Au capitaine Ibrahim Traoré, vous êtes une référence. Nous savons que vous êtes patriote. Par contre, faites beaucoup attention à l'économique. Les ponctions sur les salaires peuvent constituer un levain, soulèvement contre votre régime. Que Dieu nous en garde. Mais essayez d'être encore plus innovant. Et si vous avez besoin d'aide, nous sommes disposés à vous aider. Mais faites attention aux leviers économiques. On peut faire des ponctions sur les salaires, mais comme je le dis, il faut d'abord créer des emplois. C'est très très important, puisque c'est la meilleure manière, puisque aujourd'hui, votre popularité, c'est ça votre bouclier. Ce n'est pas les militaires qui vous gardent, ce n'est pas nos partenaires qui sont venus en appui, mais votre bouclier, c'est votre popularité. Et pour préserver votre popularité, c'est la jeunesse. Et pour garder la jeunesse à votre côté, c'est l'économique, c'est les emplois. Et pour créer les emplois, je vous dis, développer les services. Et nous avons des propositions concrètes à mettre en œuvre. Vous savez,
la crise que nous traversons. Les Africains n'ont pas pris la pleine mesure de cette crise, notamment les Sahéliens. Même si on voit par-ci, par-là, on va dire, des soutiens spontanés au régime, mais il faut faire attention. C'est un soutien frêle qui peut vaciller à tout moment. Puisqu'il ne faut pas oublier les actions de contre-propagande ou de propagande. Tout simplement des forces qui cherchent à déstabiliser vos régimes. Et les Africains, de façon générale, n'ont pas suffisamment, on va dire, de conscience historique. Puisque si vous regardez sur le continent, il n'y a pas un seul monument. Quasiment pas. Il n'y a pas une seule journée qui commémore, on va dire, les tragédies liées à l'esclavage, liées à la colonisation. Ce qui fait que les Africains ne comprennent pas beaucoup de choses. Et les gens sont beaucoup plus manipulables. Et pour ce faire, comme je vous dis, puisque ce qui devrait être fait sur le plan éducationnel n'a pas été accompli par les régimes précédents. Et il n'est pas aisé d'arriver à un résultat qui permettrait de rendre chaque Africain beaucoup plus, on va dire, rattaché au passé de l'Afrique, beaucoup plus rattaché, on va dire, à son pays, à la défense de sa patrie. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a des traîtres tout azimut. Vous voyez pourquoi il y a des larbins un peu partout. Vous voyez pourquoi nous avons des élites peu soucieux des intérêts du peuple, peu soucieux de l'intérêt du pays, qui ont développé un égocentrisme sans précédent. Nous sommes dans une société égocentrique, alors que la société africaine par essence est allocentrique, c'est-à-dire le souci de l'autre. Donc ces métamorphoses d'ordre social qui sont le produit de l'histoire, de notre rencontre avec l'autre ou avec les autres. Faites attention, officiers ou militaires au pouvoir, si vous négligez l'économique, c'est là que viendra votre chute. J'en appelle au régime de l'AES de se lever alors qu'il est temps. Comme je le dis, de prendre à bras le corps la question économique au même titre que la question sécuritaire. Car l'une sans l'autre, cette guerre, la guerre même contre le terrorisme, ne sera pas gagnée. Je vous remercie.